bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Comme vous le savez, c'est la dernière semaine de l'année et ensemble, nous faisons un bilan. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre bilan sur nos relations avec les autres. Et je crois que le bilan n'a pas été positif en ce qui concerne Aurélie parce qu'elle n'est pas dans l'émission aujourd'hui. Alors, elle a commencé avec nous, elle reviendra demain, mais je pense que le thème des relations, ça l'inspirait pas trop. C'est ça. On réglera nos comptes avec toi, Aurélie, après l'émission. Donc aujourd'hui, nous voulons parler lors des relations. Est-ce qu'on a pu faire des progrès? L'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Et dans nos relations aussi, c'est important qu'on puisse grandir parce que, je le rappelle, quand même, le plus grand commandement qu'on ait reçu, c'est de pouvoir aimer notre prochain. Donc c'est vraiment en plein dans le thème des relations. Et on va d'abord peut-être commencer dans le couple. Je pense que c'est un bon endroit, une bonne zone de croissance, vraiment parce qu'il y a quelqu'un, on a un bon vis-à-vis, qui peut aussi, qui est capable souvent de nous dire « Ouais, je trouve que tu as vraiment changé » ou pas changé. Et toi, Laure, avec Sam, cette année, vous avez fait un truc vraiment cool en couple. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc ça fait 9 ans qu'on est mariés. Mais c'est vrai que cette année, on avait vraiment à cœur d'aller un peu plus loin. Des fois, c'est bien de prendre des initiatives, puis vraiment d'investir dans le couple. Donc nous, notre couple, il va bien, il va très bien, mais on voulait quand même... on se rend compte que des fois, c'est vrai, il y a des petites choses, tu vois, des petites blessures peut-être du passé ou qui peuvent t'apporter des filtres ou certaines choses qui, c'est pas que ça te dérange tant, mais si ça peut ne pas être là, ça peut juste être mieux. Voilà, ça peut juste être mieux. Et c'est vrai que cette année, on s'est dit, bon, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais on s'est dit, cette fois, c'est la bonne. Donc, on a fait comme un programme qui nous a permis, en fait, de juste revenir sur notre couple, mais encore plus profondément, même sur notre enfance. Parce que, en fait, tu réalises que tout ce que tu amènes dans le couple, ça vient souvent de l'enfance, des petites blessures. On sait que nos parents n'ont pas été parfaits, nos grands-parents non plus, et ainsi de suite. Donc, forcément, des fois, ça peut t'amener des petites blessures ici et là. Et en fait, c'était vraiment bon pour nous parce que finalement, ça t'amène une autre perspective où tu te rends compte que, ah, ok, je comprends. Cette personne, enfin mon mari, quoi, il vit ça parce qu'il a vécu ça quand il était plus jeune. Des fois, c'est pas des choses super graves, mais c'est des petits trucs qui peuvent venir t'affecter. Et c'était super intéressant. En fait, j'ai beaucoup aimé ce temps-là parce que ça te permet aussi de voir que tu es là pour aider à guérir ton mari ou ta femme. Alors que des fois, tu vois, on peut être là à vouloir changer l'autre. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment bon parce que ça t'amène une autre perspective. OK, Dieu nous permet qu'on soit l'un et l'autre ensemble pour nous aider à grandir, à guérir. Et c'était bon parce que ça nous a apporté une autre perspective, en fait. Mais en fait, moi, ce que je trouve vraiment super dans votre démarche, c'est que ça allait bien et que vous avez été intentionnel pour construire, bâtir votre couple pour que ça aille encore mieux. Et quand on parle de progrès, ça ne veut pas dire que quelque chose n'était pas bien, mais et justement, il y a des choses dans notre vie qui vont bien, comme on peut avoir un couple qui va bien, on peut avoir des relations d'amitié qui vont bien, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire pour que ça aille mieux. Et quelquefois, on se retrouve dans nos relations au statu quo, ou alors on se retrouve avec des relations qui, au contraire, se sont dégradées au fil du temps parce qu'on n'a pas investi dans cette relation. Et moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que vous n'avez pas pris cette décision. Oh, on est en crise, il faut vraiment qu'on trouve des solutions. Non, c'est parce que on a conscience que notre couple, c'est précieux et ça vaut la peine d'investir, ça vaut la peine de faire le pas supplémentaire pour renforcer notre couple. Et c'est là, je crois, où quelquefois on manque quelque chose dans le concept du progrès. On veut progresser là où ça va super mal, mais là où ça va bien, on n'investit pas. Et puis, c'est des forces qu'on a aussi dans nos vies. Et il y a, par exemple, il y a des amis aussi. Il y a des relations d'amitié, des gens avec qui on est très proches, vraiment des excellents amis. Puis on se dit, on est déjà des super amis. Du coup, on n'investit pas plus que ça dans la relation. Et puis, la relation, elle stagne, alors que Dieu, on sait, est un Dieu de croissance, un Dieu d'abondance. Et il amène toute chose à toujours grandir et à toujours plus s'épanouir. Et on va parler des amitiés, mais là, pour continuer de parler du couple,
vraiment, je vous encourage à prendre en 2022 des décisions comme Laure et Sam l'ont fait pour investir dans votre couple, même si votre couple n'est pas en crise, parce Mmh. que bah, c'est une bonne décision. Puis je pense pas que vous l'avez regretté. Mais non, pas du tout. Non, c'est génial. Tu sais, c'est sûr qu'après, c'est un cheminement. Donc, il y a des Mhm. choses qu'on apprend petit à petit encore à se découvrir. Mais ça a vraiment amené comme, comment dire, en fait, ça nous aide dans la vie de tous les jours. Puis, je pense c'est important de ne jamais prendre les choses pour acquis non plus. C'est vrai que même dans la vie du couple, ben, tu peux aller l'un à l'autre, avancer, chacun fait ses trucs et tout. Mais c'est dommage parce que, du coup, tu peux même te priver des choses, de certaines choses avec, comment dire, quand il y a des petites blessures en nous, eh ben, il n'y a pas une liberté totale en nous non plus, tu vois. Donc, on peut pas être. Il y a des choses ça peut freiner dans certains domaines, donc dans les relations. Et c'est pour ça que même si c'est des petits détails ou des petites choses, autant vivre librement à 100%, quoi, et pouvoir s'épanouir à 100% dans les relations. Donc, je pense que de temps en temps, comme ça, c'est bien, comme ça, de regarder où on en est, faire un petit bilan. Puis, en tout cas, c'est important pour grandir, quoi. Et quelquefois, bah, malheureusement, il y a pas, c'est pas des petites blessures, c'est Ouais. vraiment des grandes situations, des grosses situations qui ont pesé sur votre cœur depuis des années et des années. Et là aussi, quand on parle de progrès, est-ce qu'il y a eu un progrès dans vos relations entre mari et femme? Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Ça ne veut pas dire que, aïe, le dernier jour de 2021, je dois faire un bilan qui est 100% positif. Des progrès, ça veut dire, ben, on était là, mais on a augmenté, on a Mm. progressé. Peut-être qu'on n'a pas progressé assez, selon nous, pas progressé assez pour se dire aujourd'hui, ouais, on a un couple qui est en bonne santé, mais on a quand même progressé. On a peut-être commencé 2021 en parlant de divorce. On s'est dit, franchement, cette année, ça va pas mieux. On parle de divorce. Et puis aujourd'hui, vous parlez plus de divorce. Aujourd'hui, vous êtes en train de reconstruire. C'est encore fragile. Il y a encore du travail à faire. Mais ça veut dire, bonne nouvelle, que vous avez fait des progrès, que vous n'êtes plus là où vous étiez il y a un an. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Et c'est important dans ce chemin de progrès au niveau de nos relations, ce processus de pouvoir aussi être reconnaissant envers Dieu et de réaliser ce que Dieu a fait, même si c'est pas encore bah, le tableau final en fait, même si c'est pas l'aboutissement final. Et comme tu disais, même vous, vous avez fait ce programme qui était génial, mais il n'y a aucun programme qui est magique où tu ressors et puis c'est bon, en 7 jours, zéro problème. C'est un cheminement parce que ça demande d'être renouvelé dans son intelligence, ça demande de mettre des choses aussi en place. Ça demande de mettre des choses en place, effectivement. Puis ce que j'aime aussi, c'est que ça nous permet aussi d'être constamment en progression, dans le sens que c'est ça l'amour aussi. Si tu as fini, ben, à un moment donné, tu n'es plus tourné vers l'autre, tu dis bon, ben, c'est bon, moi je fais juste mes affaires. Puis je trouve que ça t'aide constamment à apprendre, à grandir, puis à regarder à l'autre aussi. Puis c'est le but en fait de la vie, c'est l'autre, tu vois, c'est d'aimer l'autre, c'est de servir l'autre. Et en fait, ben, c'est ça que je trouve important. Puis, attends, tu m'as posé Attends, je me souviens plus ce que tu Je disais. peux vraiment poser une question. Je disais que c'était un processus. Ouais, voilà. Et puis, mais oui, Ouais, tu es d'accord avec moi, c'est cool. c'est un processus. Et il y a d'autres relations aussi dans lesquelles on est appelé à grandir et à faire des progrès. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est au niveau des amitiés. Où en sont vos amitiés en fin d'année? Et comme je disais, on peut avoir d'excellents amis. Et puis quelquefois, on a cette attitude où on prend les gens un peu bah, pour acquis. Ça ne veut pas dire qu'on les méprise, mais on fait plus attention au bout de plusieurs années à la manière dont on va les aimer et tout ça. Et bah, toi, Laure, d'ailleurs, j'y pense là maintenant, tu as une amie qui vient de te rejoindre au Québec et c'est vraiment une super amie. Et puis, je trouvais ça cool parce qu'en fait, ce que tu dis, ce que tu partageais, c'était, tu sais, c'est comme si tu retrouvais... bah, tu sais, enfin, c'était encore comme hyper frais comme, amitié et tout ça. C'était pas genre: «Ouais, c'est ma super amie, bah, voilà quoi, elle est arrivée». Tu vraiment, tu avais de la joie dans le cœur. Ah non, mais tellement. C'est vrai que c'est fou parce que personnellement, moi, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai une qualité d'amitié avec mes amis qui est vraiment spéciale. Et justement, c'est ça, c'est vraiment l'investissement année après année qu'on a mis dedans, malgré qu'on habite même à des milliers de kilomètres. Donc, c'était pas toujours évident même de construire. Et c'est vraiment ce côté intentionnel Mmh. de parler, de prendre des nouvelles
nouvelles, de s'intéresser à l'autre, de s'encourager, de prier l'une pour l'autre, tu vois. Puis il y a des petites choses comme ça, je trouve, qui sont tellement importantes et qu'il faut continuellement faire, quoi, qui vraiment entretiennent cette relation. Et c'est vrai qu'on parlait de ça justement avec mon ami. Et ce qui a vraiment aidé le long terme, même la durée de notre amitié, c'est la grâce et l'amour qu'on a mis aussi au Mhm. centre de notre amitié, quoi, parce qu'on est imparfait. Hein, et c'est sûr que des fois, on fait des erreurs, des fois, on peut se blesser, on peut dire quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Mais voilà, il y a toujours cette attitude de pardon, cette attitude de grâce, et qui fait que, ben, OK, là, excuse-moi, mais on arrive à passer à autre chose. Et c'est justement ça dont je parlais avec elle la dernière fois, c'est que c'était beau, quoi. On était vraiment reconnaissante de ça parce qu'aujourd'hui, ça fait 27 ans Oh, avec elle, par wow. exemple, qu'on est amis, puis enfin, on est comme des sœurs, quoi. Puis je trouve ça 27 vraiment ans. beau, quoi. C'est sûr, une amitié de 27 ans, une vraie amitié Mm, hein, de 27 ans, pas juste une amitié sur le papier, ça fait 27 ans qu'on c'est se connaît, ça. mais une vraie amitié, c'est pas une coïncidence en fait. Ça a demandé, ça a Ah oui, bah demandé des actes, des actions et tout ça, et je trouve ça vraiment beau. Et surtout à distance, je demande comment, parce que moi je suis vraiment pas bonne à distance, vraiment pas. Mais du coup, Laure, comment est-ce qu'on fait pour investir? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui habitent loin les uns des autres, et même quand tu habites même pas loin les uns des autres, avec tous les confinements qu'il y a eu, et cetera, beaucoup de gens se sont éloignés. Mais quelles actions, quelle attitude on peut développer pour, renforcer, investir dans des amitiés quand on ne se voit pas? Bah, honnêtement, faut être intentionnel, c'est certain. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est quand même béni d'avoir les réseaux Ouais. sociaux, même si ça peut être des fois mauvais, il y a quand même du bon là-dedans. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a plein comment on appelle ça, d'applications, non, de réseaux sociaux, bref, qui Ouais. permettent justement de garder ce contact. Et moi, nous, personnellement, on fonctionne beaucoup par notes. Tu sais, je trouve ça trop bien, tu peux laisser une note, parce qu'il y a 6 heures de décalage en plus avec la Ouais. France. Donc, c'est ça, d'être intentionnel, de prendre des nouvelles régulièrement. En fait, c'est vraiment un choix, quoi, tu vois. C'est investir, c'est faire ce choix-là de cette amitié, elle compte pour moi et je veux investir et je veux être intentionnelle. Puis je pense que c'est une disposition de cœur qu'il faut avoir qui est vraiment importante pour pouvoir avoir des relations qui durent et qui sont saines, quoi, Mmh. qui sont bonnes. Et alors qu'on est en fin d'année, puis qu'on est en train de faire ce bilan entre nous, et si vous faites ce bilan au niveau de vos amitiés, je pense que c'est bien que vous puissiez, identifier les personnes, ces relations qui comptent pour vous, des relations, vous pensez c'est des relations pour la vie, c'est des amis pour la vie, c'est des gens, tellement précieux que vous aimez, mais peut-être que vous avez un petit peu négligé ou pris pour acquis, comme on l'a dit en début d'émission, et que vous puissiez vous dire: «OK, mais en 2022, je vais être intentionnelle. Je vais pas laisser les circonstances me dicter, me dicter la manière dont je peux vivre cette relation, et je vais être violente». Violente dans le sens où on a vu au cours des dernières années que, le monde pouvait être bouleversé. D'un seul coup, on peut plus voyager, on pouvait plus se voir pendant un certain temps, et cetera. Ça a changé tous les codes, en fait. Quelqu'un que tu avais l'habitude de voir parce que tu voyageais, tu faisais cet effort entre guillemets de voyager, tu pouvais plus, et du coup des gens ont dû apprendre à développer des relations à distance, et c'est pas évident comme toi alors tu le fais Mhm. bien, mais pour certaines personnes comme nous, vous et nous et moi plutôt, c'est pas forcément évident. Donc c'est se dire en 2022 je vais pas me laisser surprendre, et je vais mettre en place certaines choses, je vais mettre en place peut-être des rendez-vous dans mon agenda pour pouvoir entretenir, investir dans ces relations. Parce que, ceci dit, il y a des relations, c'est vrai, qui restent dans le temps parce qu'il y a un lien qui est très fort, mais c'est pas nourri. On sait plus trop quand on se revoit, on sait plus trop qui est l'autre, comment il pense, ce qu'il aime pas, tu vois? Ou tu connais la personne comme elle était il y a 10 ans, mais la personne, elle a évolué. Donc même s'il y a ce lien qui est fort, qui fait que, bah oui, on pourra toujours compter sur elle, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne, c'est pas suffisant en fait. C'est de se dire: «Mais qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Qu'est-ce que mon ami est en train de vivre en ce moment? Comment est-ce que je peux être pour elle une source de bénédiction? Comment est-ce que je peux être un soutien?» Comme Laure l'a dit, dans la prière, et c'est vrai qu'on peut prier ensemble, même si on n'est pas dans la même église, on peut prier ensemble à distance, on peut envoyer des notes vocales où on prie pour la personne, on peut se donner des rendez-vous où on va prier pour la personne.
Donc il y a plusieurs choses, mais il faut être intentionnel, comme tu le Ouais, dis. il faut être intentionnel. Et en même temps, je trouve que dans l'année, enfin, ce qui peut être bon aussi comme bilan, c'est ben, ou qu'on peut réaliser, c'est qu'il y a des amitiés qui portent peut-être pas tant de fruits que ça, tu vois. Et ça peut arriver que des fois, tu penses à quelqu'un, tu dis, Mmh. finalement, je réalise que ben, ouais, on est plus sur la même longueur d'onde, ou peut-être quelqu'un qui finalement, tu réalises, ben, quand je suis avec cette personne, ça ne m'édifie pas tant que ça. Est-ce que Ouais. c'est vraiment nécessaire de la garder dans ma vie, dans le sens où, ben, pas en étant en froid, tu sais, en restant dans l'amour, mais peut-être que ben, c'est peut-être bien que pour pour la suite de ma vie, ben, peut-être que cette personne-là ça serait peut-être bon que je coupe la relation. Ou... T'envoies une note pour dire ça? Non, Je faisais un bilan, je juste pour te pensais à dire que toi. je pense qu'on va arrêter là. Non, mais c'est bon aussi de se poser les bonnes questions, quoi, parce Mmh. que voilà, il y a des amitiés qui sont de saison, des fois aussi, que ben, ça va être pendant un temps, puis après, ben, écoute, les routes se séparent et il ne faut pas forcer les choses, ça arrive aussi. Et des amitiés, voilà, comme je dis aussi, qui ne sont pas forcément bonnes et saines. Et c'est bon aussi de prendre le temps d'analyser ça, parce que voilà, on veut des gens aussi autour de nous qu'on peut encourager, mais qui vont aussi nous encourager, Ouais. prier pour nous, qu'on va avoir aussi des centres d'intérêt communs, enfin voilà, quoi. On va vivre quelque chose de sain, de bon, d'édifiant. Et c'est des bonnes questions à se poser, je trouve, en fin d'année. Mmh. Non, c'est vrai, tu as raison parce qu'on peut pas investir dans 40 000 relations, en fait, et quelquefois, c'est là où, c'est un objectif qui est inatteignable, en fait, et c'est pour ça que d'année en année, vous êtes déçus de vous-même, déçus de vos relations parce qu'il y a trop, en fait, il y a trop de relations dans lesquelles vous voulez investir et puis finalement, bah, c'est quelque chose toutes les relations deviennent, il y en a aucune qui peut vraiment aller en profondeur parce qu'il y a pas le temps et on peut pas donner le même temps à une relation avec, des amis vraiment proches qu'à des connaissances et puis si on veut comme être égaux avec, tout le monde, bah, ça fait que les amitiés dans lesquelles on devait vraiment investir, passer plus de temps, bon, elles vont être négligées. Puis des relations dans lesquelles on n'était pas appelé à investir, c'était pas une mauvaise chose, c'était pas un péché, bah, du coup, elles sont nourries, elles sont entretenues, mais au final, il y a vraiment tu fais le bilan, tu te dis: «Bah, il y a rien, il y a personne qui se Mhm. démarque, en fait, dans ma vie» et c'est vous l'avez suivi, je pense cette année, comme en la série avec le pasteur Elijah Diallo sur les amitiés. Il y a des amitiés qui sont appelées à se démarquer dans nos vies, à faire la différence. Il y a des amis qui sont appelés à prendre plus de place dans nos vies et il y a des personnes aussi, dans la vie desquelles on est appelé à prendre plus de place et c'est une bonne chose et je vous rappelle que Jésus, il y avait la foule, il y avait les disciples et puis il y avait aussi quelquefois juste les 3 avec qui il partait parce que Jésus savait, investir dans certaines personnes. C'était des proches, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il a pris le temps d'investir, de vivre des moments uniques, des moments particuliers avec certaines personnes. Alors, il ne faut pas se sentir mal si nous aussi on le fait, c'est normal et puis en tant qu'être humain, on ne peut pas on peut pas juste physiquement, humainement, avec le temps qu'on a, on peut juste pas investir dans 50 relations hyper proches, c'est impossible. Alors c'est important de pouvoir choisir parce qu'il y a des gens pour qui nous sommes appelés à être une source de bénédiction et il y a des personnes qui sont aussi appelées à être des sources de bénédiction pour nous et nous en aurons besoin en 2022. Et une autre sphère de relations dans lesquelles on peut grandir, c'est, nos relations. Alors là, on va mettre beaucoup de choses parce que ça dépend de votre contexte, mais les relations ministérielles, les relations professionnelles et les relations, d'église locale, plus au niveau des services et cetera. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait des progrès dans vos relations à ce niveau-là? Ou alors est-ce que la collègue Ginette qui vous tape sur les nerfs depuis 10 ans, est-ce qu'elle va continuer de vous taper sur les nerfs une 11e année? C'est la question que j'aimerais vous poser. Et Laure, c'est vrai que quand on travaille, quelquefois, il y a des gens avec qui ça passe un peu moins, des gens C'est dur. qui nous cassent un peu les pieds. Mais là aussi, on peut grandir, on peut faire des progrès dans ces relations. Ben non, mais c'est certain. Puis honnêtement, moi, quand je pense au travail, pour moi, je pense que c'est une des premières sphères aussi où on peut être un témoignage. Mhm. Donc, même si des fois, bon, ben, c'est sûr que ça demande peut-être un effort supplémentaire, je me dis, ben, c'est sûr que c'est important
bien représenter Jésus. Puis écoute, ouais, je pense que la prière, ça va être notre force ici aussi parfois, de dire, parce que c'est vrai que des fois, il y en a, c'est vraiment les opposés de nous, quoi. On travaille avec, puis on les supporte jour après jour. Puis on a beau aimer, mais c'est vraiment compliqué. Et je pense que là, c'est vraiment important d'impliquer la prière, d'impliquer Dieu, de dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi, donne-moi tes yeux d'amour pour cette personne. Même essayer juste de chercher peut-être les qualités de cette personne, tu sais, de juste regarder le positif, toutes les choses positives que tu peux voir chez la personne, vraiment, peut-être même les noter, mais dans le sens de, c'est ça, pour avoir pour comment dire, rester dans une attitude j'ai perdu mon mot. De reconnaissance? Ouais, Peut-être pas reconnaissance. reconnaissance, mais d'être en paix avec les gens. Quoi. Ouais. Tu vois, pas être une attitude de négative, voilà, Ouais. envers les gens, tu vois, et rester positif. Je pense que c'est ça, la prière, puis essayer de voir le positif chez les gens, ça peut aussi nous aider dans la sphère de travail. Ouais, et puis le fait de prier à nouveau pour cette personne, parce que vous dites oui, mais ça fait longtemps, moi je la connais vraiment bien, mais c'est qu'en fait, mine de rien, il peut y avoir des préjugés qui ont commencé à naître en nous et on s'en rend pas compte, mais on enferme la personne dans peut-être quelque chose qu'elle a fait il y a 10 ans, elle a eu une attitude qui était pas sympa, quand nous on est arrivés, elle nous a fait un sale coup, et c'est vrai, mais l'eau a coulé sous les ponts, et du coup, on a nourri cette chose-là, et puis on a catégorisé cette collègue dans les collègues pas sympas. Et moi, je me souviens, je travaillais dans une entreprise, et en fait, il y avait une femme, elle était comme diabolisée. Et c'était comme un effet de groupe. Tous les nouveaux qui arrivaient, en moins de 2 semaines, ne l'aimaient pas. Après, elle aurait pu faire des efforts sur certaines choses. J'avoue qu'elle donnait le bâton pour se faire battre. Mais ceci dit, c'était quand même infondé. Et la plupart des gens, j'ai vu dans cette entreprise, ne connaissaient pas du tout cette femme et n'avaient jamais de rapport direct avec elle. Ils apprenaient à la connaître la plupart du temps par intermédiaire. Et peut-être que c'est ça qui est aussi arrivé dans votre situation. Et soyez, comme Laure l'a dit, un témoin. Faites la différence. Soyez la personne qui, en cette fin d'année, va faire la différence. Apportez une boîte de chocolat à cette personne que tout le monde critique. Et puis, assurez-vous que vous n'êtes pas vous-même dans la critique, dans la médisance, que vous n'êtes pas dans certains préjugés et que vous avez un cœur qui est pur, un cœur qui honore Dieu vis-à-vis de cette personne. Et s'il y a besoin de pardonner, pardonnez, mais vraiment choisissez qu'en 2022, on ne marchera pas comme on a marché les 10 dernières années, parce que vous passez plusieurs heures, on passe 35-40 heures au travail avec une personne que tu supportes pas. Tu te dis, mais il y a forcément une issue, et peut-être que cette issue, elle est juste dans moi, dans mon attitude, dans ma perspective. Et j'avais cette pensée aussi pour quelqu'un, de vous encourager à arrêter de vous victimiser, de penser que parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes ceci, parce que vous êtes cela, que votre collègue, c'est pour ça qu'elle est comme ça avec vous. Sortez du statut de victime, sortez de ce statut-là, et vous allez voir que finalement, vous allez reprendre le contrôle de cette situation, et que vous n'allez peut-être plus accepter certaines façons dont on vous parle, dans l'amour bien sûr, et dans la douceur, mais dans la fermeté, et que naturellement, les choses vont se remettre en place, et qu'il y a beaucoup de choses que vous subissez seulement parce que vous êtes mis en position de victime. Aujourd'hui, vous pouvez juste vous affirmer et dire, excuse-moi, j'aime pas quand tu me parles, je veux pas que tu me parles comme ça, tu peux me demander telle chose, mais est-ce que tu peux me le demander, s'il te plaît, de façon respectueuse? Et vous allez voir que certaines personnes naturellement attendent qu'on leur mette une limite et qu'on s'affirme, et ils vont vous traiter comme vous méritez d'être traité parce que vous l'aurez formulé. Donc sortez de ce statut de victime et osez aussi aimer les gens, osez être la lumière dans votre travail. Non, c'est ça. Moi, je pense, de toute façon, toute relation est une opportunité de grandir. Et je pense que c'est cette vision qu'on doit avoir dans les relations, de dire, bon, OK, là, c'est pas facile, mais comment je peux grandir? De quelle façon je peux plus me développer ou je peux plus aimer? Puis j'avais un autre point aussi que je voulais dire, parce que des fois, je sais que je l'ai vu plusieurs fois dans les relations, c'est qu'on attend beaucoup des autres,
mais pour avoir des amitiés, par exemple. Bon, je sais Ouais. qu'on a passé les amitiés, là, on parlait des Pas de collègues, souci, mais on est libre là. non, mais dans le sens de dire qu'on attend toujours à ce que l'autre fasse le premier C'est pas. vrai. Ah, pourquoi moi je suis jamais invitée? Pourquoi moi on pense pas à moi? Pourquoi moi je suis chez moi? Et en fait, de juste vraiment vous encourager à faites le premier pas, invitez les gens, prenez l'initiative et vous allez voir que vous allez être surpris parce que finalement tout le monde attend la même chose. Tout le monde a envie d'être invité, tout le monde a envie qu'on apprenne à nous connaître et tout ça. Mais si nous on fait pas le premier pas, ben, des fois on peut attendre longtemps. Donc C'est juste c'est vrai. ça qu'on puisse s'encourager dans cette, enfin, qu'on puisse être encouragé dans cette nouvelle année à prendre les devants des fois. Et si tu veux des amitiés, si tu veux des nouvelles relations, faire de nouvelles rencontres, ben vraiment, prends cette initiative d'aller vers l'autre et de prendre un café ou peu importe Mmh. quoi. Voilà. Et nous n'avons pas oublié l'église locale. Nous ne terminerons pas cette émission sans en parler. Et franchement, soyez honnêtes, vous le savez, dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de départements, dans beaucoup de départements d'églises, c'est beaucoup de drama, 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 drama. Et c'est vraiment comme dans les départements au travail. Ça parle, ça machin, et Très, très nanana, et vrai. il n'a pas été gentil, et puis il m'a fait ça, et ceci, et cela. Et bah, malheureusement, on retrouve ce genre de comportement aussi dans l'église locale. Et puis particulièrement, oui, quand on sert, parce que quand on sert, c'est là où on se frotte un peu plus aux gens. Alors comment est-ce qu'on peut grandir dans nos relations fraternelles, notamment à l'église locale? Et un des premiers points pour lesquels j'aimerais vous encourager, c'est de parler avec vérité. C'est d'oser dire bah, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, parce que vous en parlez peut-être un petit peu avec tout le monde, mais jamais avec les personnes concernées. Et puis quand il y a 10 personnes qui font ça, bah après, ouais, ça devient un petit peu de la médisance en plus. Et ça fait que bah, les personnes concernées Ouais. ne savent même pas, tu vois, qu'elles font quelque chose quelquefois qui est dérangeant. On dit, bah oui, elles devraient le savoir, c'est une évidence, mais c'est pas forcément une évidence. C'est pas une évidence. Puis c'est vrai que des fois aussi, on a ce côté-là qu'on veut tellement la paix qu'on se dit, ben, si je Ouais, parle, aussi, on ouais. a juste peur de parler parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que ça va amener la paix? Enfin, on est un peu perdu entre deux. Mais oui, je veux dire, je pense qu'on peut tout dire, mais tant que c'est dit dans l'amour, le respect et tout. Et je pense que moi, j'encourage même à dire les choses parce que ça peut débloquer les choses. Ça peut même peut-être amener, peut-être qu'il y avait un malentendu, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a mal compris, peut-être que quelque chose était mal fondé. Donc vraiment faire l'effort d'aller parler à la personne dans l'amour plutôt que juste de dire, ben, écoute, je vais laisser ça comme ça, puis je vais rester dans la paix, puis comme ça, j'aurai pas de problème. Parce que sinon, finalement, ben, il n'y a rien qui avance, puis on garde toujours quelque chose au fond de nous, mine de rien, en fait. Mmh. C'est ça, parce qu'on essaye de rechercher la paix, mais sans garder notre cœur. Notre cœur est troublé et il y a tellement de personnes qui ont quitté des départements d'église, pas forcément leur église, mais d'un seul coup, bah, écoute, non, moi je veux changer de département, moi j'arrête de servir. Tu te dis: «Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, ça fait juste 1 an que la personne, elle est malheureuse, mais sachez que, bah, il y a des leaders qui veulent aussi vous aider, oui. Il y a des leaders qui auraient aimé vous aider, qui auraient pu apporter des solutions. Alors on vous encourage aujourd'hui à parler avec amour, parler avec vérité, à dire la manière dont vous ressentez les choses, parce qu'il y a des choses qui vous semblent tellement évidentes, mais c'est pas facile toujours de jouer aux devinettes de l'âme, savoir ce que Ouais. l'autre pense, ce que l'autre ressent, etc. Et on est dans un groupe de 10, bah, et dans la même situation, les mêmes paroles, il va y avoir 10 ressentis complètement différents. Quelqu'un qui a rien écouté, donc lui, il peut courir la situation. Quelqu'un qui s'est senti complètement offensé, un autre qui s'est senti agressé, l'autre qui s'est senti compris, l'autre qui s'est senti rabaissé, l'autre qui s'est senti encouragé. Et tu te dis, bah, dans ces 10 personnes-là, c'est pas facile de comprendre là où tout le monde en est. Et c'est pour ça, c'est aussi votre responsabilité dans les relations de pouvoir vous exprimer, de pouvoir aller vers l'autre, à la fois pour vous ouvrir, comme Laure a dit, et puis être vous-même le porteur d'opportunités, de rencontres et de célébrations, de temps de prière, etc. Mais aussi de vous ouvrir pour ne pas rester dans cet état où les autres doivent me comprendre, ou alors je n'ose pas le dire parce que j'ai toujours peur que ça explose. Franchement, si cette chose explose juste parce que vous dites que vous êtes senti mal, c'est que c'était quand même assez fragile. Donc osons parler, osons marcher cette année, dans l'année qui arrive, dans l'amour et dans la vérité, et gardons nos cœurs plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie, et nous voulons que 2022 soit une année de vie abondante dans nos relations. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.